Si je vous dis qu'il y a deux petites usines chimiques cachées au-dessus de vos rangs et qu'elles contrôlent votre stress, votre tension et même votre glycémie, vous me croyez? Non, ce n'est pas une théorie de complot médical. C'est juste vos glandes surrénales. Allez-y, on les découvre ensemble. Alors, ces glandes, c'est quoi exactement? De petites structures en forme de chapeau qui trônent fièrement sur vos rangs. Elles sont composées de deux parties. Le cortex surrénalien, c'est l'architecte des hormones, qui va synthétiser des hormones stéroïdiennes indispensables à l'homéostasie. Deuxièmement, c'est la médule surrénale, la pilote de Formule 1 de stress. Sécrète des catécholamines essentielles à la réponse au stress aigu. Mais alors, comment elle fonctionne? Le cortex, c'est un peu comme une entreprise avec 3 départements, chacun gérant une mission différente. Il s'agit d'une glande endocrine à sécrétion différente. Département 1, zone glomérulée, qui est responsable de l'aldostérone qui va gérer de l'eau et le sodium dans notre corps. Elle agit au niveau du tube urinal en favorisant la réabsorption de sodium et de l'eau et avec une excrétion de potassium. Mais si elle bosse trop, on aura une hypertension avec jambes gonflées, mode éponge activé. Mais si elle est en grève, hypotension, fatigue et envie irrésistible de dormir. Département numéro 2, c'est la zone fasciculée, spécialiste de cortisol, l'hormone de stress. Il s'agit d'un glycocorticoïde, plus efficace qu'un café à triple dose. Elle augmente la glycémie et booste l'énergie. Cortisol stimule la néoglycogénèse hépatique et inhibe l'inflammation et mobilise les réserves énergétiques. Mais à trop forte dose, bonjour le ventre rond et la prise de poids. On parle ici de syndrome de Cushing avec une hyperglycémie, distribution adipeuse et atrophie musculaire. Département numéro 3, zone réticulaire, responsable des androgènes, la dihydroépiandrostérone, précurseur de la testostérone et des oestrogènes. Une dose d'hormones sexuelles en bonus. Chez la femme, elle influence la pilosité et la libido. On parle ici de l'eurisétisme. Trop de production, soudain, tu te retrouves avec un moustache plus fourni que ton frère. La médule surrénale, le mode de panique, c'est la sériola. C'est elle qui déclenche le mode de survie en cas de stress intense. Elle fabrique l'adrénaline, la noradrénaline, les hormones qui vont te transformer en supérieur en cas de danger. Parmi les effets immédiats, cœur qui bat de son battement par minute, on parle ici de chronotrope positive. Énergie boostée, pas idéal pour fuir un examen surprise. Pupille dilatée pour mieux voir, on parle ici de la médraillase. Mais pour voir quoi? De l'anémie ou bien la facture de l'électricité. Parfois, ces glandes décident de partir en freestyle. Quand elles font trop, syndrome de Cushing. Trop de cortisol, prise de poids, visage rond, fatigue, donc hyperglycémie, ostéoporose et prise de poids. Deuxièmement, c'est l'hyperaldostéronisme. Trop d'aldostérone, tension qui grimpe en flèche, avec hypocalémie bien sûr. Phéochromocytome, trop d'adrénaline. Donc on mentionne ici c'est très abdominal. Tachycardie, sueur avec céphalée. Et phéochromocytome, ça reste l'un des causes de les crises hypertensives paroxystiques. Mais s'il y a une déficience de ces glandes-là, il y a d'autres maladies, par exemple la maladie d'Addison, parasite de cortisol et aldostérone, donc fatigue extrême, peau qui bronze, sans soleil, hypotension, hyperpigmentation cutanée et ainsi de suite. Insuffisance surrénalienne, c'est le mode crash total. Alors, ces petites glandes-là, vous le voyez différemment maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, sinon je vous envoie un peu d'adrénaline pour vous réveiller. Abonnez-vous pour plus de contenu médical fun et instructif. Allez, ciao!